Bonjour Régis. Je voudrais commencer par lire un extrait de ta biographie qui a attiré mon attention. À rebours d'une photographie de l'effet, la démarche de Régis Feugère, patiente, réfléchie et mesurée, est celle d'une contemplation qui, à notre époque d'accélération généralisée, est aussi une forme d'engagement, voire de résistance. Dans ses compositions, le photographe crée un espace énigmatique d'où résonne une vibration poétique. Il me semble que cet extrait est un reflet fidèle de ta démarche de création et j'aimerais que tu présentes, que tu précises cet univers de photographe qui est le tien. J'ai mis plusieurs années après mon diplôme à définir plus précisément mon écriture dans les termes que tu viens d'employer. En tout premier lieu, le paysage et le théâtre dans lequel je projette ces préoccupations. La représentation du paysage à certaines heures, tôt le matin, tard le soir, la nuit, des heures où en général les gens n'ont pas l'habitude de contempler le monde. Et ces heures où le monde est comme en stase, en pause, et où j'avoue me sentir particulièrement à l'aise pour poser mon regard et laisser libre cours à mon imagination. Ce sont des heures qui me permettent aussi de construire des représentations plus avec une dramaturgie, on va dire des éléments qui sont assez cinématographiques certaines fois, qui me permettent d'orchestrer le réel. Et j'ai compris depuis plusieurs années qu'il fallait que mon écriture intègre un cahier des charges précis au niveau des exigences que je recherche. Et ça ne s'est pas fait tout seul. Et ce mouvement de résistance face à une hystérisation du quotidien, du monde, c'est une des dernières questions qu'on m'a posées à mon diplôme en 2007 par Jérôme Diacre, d'ailleurs, qui enseigne la philosophie et qui s'occupe à Tours et qui s'occupe d'une revue qui s'appelle Laura, qui est très impliquée dans les arts plastiques. Il m'avait demandé si mon travail avait une résonance politique en termes de résistance, pourquoi je photographiais des scènes très désertes, très en stase, à l'écart de l'hystérie du monde. Et plus on s'écarte un petit peu de l'hystérie du monde, plus on arrive aussi à rentrer en soi. Et quand on revient dans l'hystérie du monde, quelques heures après, je pense je pense que je suis plus à même de traverser le monde de façon sereine, en fait. Ton projet de résidence s'articule autour de la représentation du paysage nocturne sur le territoire de l'agglomération de Pau et la réalisation de portraits d'habitantes et d'habitants. Qu'est-ce que tu cherches à faire apparaître à travers ce projet? Tout d'abord, je cherche à bousculer un peu certaines choses en ce qui concerne la réalisation de portraits, dont certains précédemment réalisés se trouvent derrière moi. Il se trouve que depuis plusieurs années, il y a une totale absence d'être humain dans mes photographies. Et depuis l'été dernier, j'ai commencé à réfléchir à la représentation de la figure humaine, mais en dialogue avec mes paysages. Je voulais un pendant humain, un pendant physique, et des regards préoccupés, aussi préoccupés que ce que peuvent être les paysages que je représente dans mes photographies. Ça chahute mon train-train, mon quotidien. C'est avant toute chose pour me mettre dans des situations qui ne sont pas forcément aisées pour moi. Sinon, je ne trouverais pas du tout l'intérêt de rentrer dans une machine qui ronronne, où je travaille de la même façon tout le temps. Donc, me confronter au portrait, c'était important. C'est avec, bien sûr, le paysage
sont des grands genres dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la photographie. La représentation du paysage nocturne européen, c'est une des premières réflexions à la base de ce projet il y a quelques années, en faisant des recherches sur la disparition de la nuit à cause de l'activité de l'homme. Activité hystérique qui ne s'arrête même pas la nuit et qui perturbe le rythme des animaux, des insectes, voire le rythme des êtres humains, qui est très prédatrice au niveau des énergies. Et j'ai trouvé ça assez fou que l'activité de l'homme en vienne à faire disparaître le nocturne à la surface du monde. Et je pense que les portraits interviennent aussi comme une réponse préoccupée à ces paysages. Tu évoques le sensible, tu évoques la fragilité et la gravité à travers ton projet. Oui, j'ai une photographie qui est assez orientée ces dernières années vers la peinture. Le cinéma a toujours été là, je dirais même que le cinéma a été une des raisons pour lesquelles je suis devenu photographe, en fait, car depuis mon enfance, le cinéma est rentré d'une certaine façon dans ma vie via un magnétoscope. Ayant grandi à la campagne, c'est ce que j'ai eu comme premier souvenir de cinéma, c'était à la maison. Il y avait très très peu de cinéma là où j'ai grandi, où je suis né. Ensuite, la peinture et cette gravité tient au fait que j'ose espérer produire des images qui aient une vibration et qu'on puisse s'arrêter devant elles un peu plus de 5 secondes, qui puisse poser un moment de gravité, mais aussi un moment peut-être d'inquiétude sur la façon que j'ai de photographier la nuit, aussi, où les gens n'ont pas l'habitude de sortir de chez eux. Alors, l'univers de la nuit, pour l'imaginaire populaire, c'est la fête, souvent. Une certaine partie de la population, la nuit, c'est le danger, et ça remonte à des peurs ancestrales. La nuit, on l'a instrumentalisée, on a voulu la chasser, parce que la nuit était dédiée aux malfaiteurs. Il pouvait toujours se passer quelque chose de dramatique durant la nuit. Moi, j'essaie de proposer en fait des petites poésies. Chaque poésie est une photographie. Voilà, des haïkus visuels. J'en lis, je lis de la poésie. Je suis très sensible à ces formes de l'Extrême-Orient, en fait. Du moins, c'est plus, comme disait Mies van der Rohe, c'est-à-dire moins on en fait, peut-être plus on en dit. Et certaines fois dans mes photographies, aux grandes dames de mon laboratoire qui doit passer bon nombre de ces cartouches de noir pour réaliser mes photographies, certaines fois, il y a à peine 20-30% de lumière dans mes photographies et le reste est une palette d'obscurité. En fait, dans l'obscurité, on peut se projeter, c'est un miroir, et à travers ou sur ce miroir, on peut commencer une réflexion qui est soit à travers le sujet que je propose, les paysages européens nocturnes, soit aussi avoir un renvoi vers quelque chose de plus intime qu'il y a en nous, une expérience qu'on a vécue dans le passé et qu'une photographie peut raviver, peut-être aussi. Et on a l'impression que tu vas chercher au fond de cette obscurité et de la lumière et peut-être de la joie et cette vibration poétique dont tu donnes une très belle illustration dans ta description de la nuit, dans ta note d'intention qui a été saluée par Florence, une vibration poétique très présente dans cet écrit. Ce qui m'intéresse et ce que j'ai en tête, et je ne suis pas sûr de l'accomplir ni tous les jours, ni toutes les nuits, donc c'est vraiment énormément de travail. Je crois que là où ça m'intéresse, c'est que la photographie a cette faculté d'échancrer le réel pour le rendre énigmatique. Et j'aime quand la photographie rend le réel énigmatique
rend le réel plus qu'incertain, en fait, et que ce n'est pas juste une représentation très définie, très claire, avec une très haute résolution. J'aime en fait que certaines fois, l'image arrive comme pas une mauvaise surprise, mais comme un phénomène d'une très légère étrangeté, une inquiétude étrange, comme on en parlait dans les années 90 pour la photographie en France, l'inquiétante étrangeté. Là, c'est représenter des paysages qui peuvent susciter un peu d'effroi, qui peuvent susciter une stase du regard aussi. J'avoue que ce sont des endroits, quand on les photographie, où je me sens très bien, en fait, qui pour moi ne sont pas dangereux. Merci beaucoup. Merci.